Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Topo Mercato. Pour commencer, l'avertissement. Toutes les infos et rumeurs que je vais vous relayer dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Alors faites-vous votre propre opinion et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Avant de commencer, jetons un coup d'œil sur un concept magnifique de maillot olympien créé par Clément Thierry. Je le trouve magnifique. Donnez-moi votre avis sur ce maillot. Autre image qui fait plaisir, c'est celle des gagnants du jour pour le stage en Allemagne. Lors de l'entraînement, nous avons l'équipe vainqueur avec encore Valentin Rongier qui se couche comme à son habitude. Et maintenant, place au mercato. Pour commencer, place à un départ dont on regrette peut-être de ne pas avoir vu l'étendue de tout son talent, c'est celui du jeune Turc de 20 ans, Bartu Yılmaz. Le jeune milieu terrain n'a jamais eu sa chance en pro avec l'Olympique de Marseille et n'aura participé qu'à 9 rencontres avec la nationale lors de la saison passée. Selon la Minute, on apprend que le joueur devrait rejoindre le Fenerbahçe pour une somme de 1,2 million d'euros plus 20% à la revente. Concernant ce départ, Yılmaz aurait demandé par lui-même de partir du club. On lui aurait fait comprendre au sein du club qu'il n'entrait plus dans les plans de l'effectif pro. Souhaitons bonne chance à Bartug. Et maintenant, place au dossier chaud. L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais de 34 ans va rejoindre l'Olympique de Marseille en tant que joueur libre. Chelsea a accepté de laisser partir le joueur sans indemnité. Pierre-Emerick était courtisé par de nombreux clubs, dont des clubs européens et saoudiens. Il aurait fait un effort sur son salaire. Si l'on en croit les médias, selon la Minute, il aurait rejoint le groupe olympien ce mercredi soir en Allemagne. Il devrait ce jeudi, normalement, passer sa visite médicale et s'engager à l'Olympique de Marseille pour 3 saisons. La Provence nous précise que son salaire serait compris entre 23 et 25 millions d'euros sur les 3 saisons, soit l'équivalent de 640 000 à 700 000 euros par mois. Petit rajout sur ce dossier, selon RMC Sport, la signature de l'attaquant gabonais à l'OM ne mettrait pas un terme au dossier d'Alexis Sanchez, dont on attend toujours des nouvelles. Aux dernières nouvelles justement du Chilien, il était tout proche de s'engager du côté du Galatasaray, mais selon Marwan Belkacem, on apprend que l'attaquant chilien aurait jugé la première offre de l'OM insatisfaisante côté financier. Il a adoré l'expérience à l'OM et serait prêt à revenir à l'Olympique de Marseille avec de meilleures conditions financières. Petit rajout pour Sanchez, Marcelino avait les garanties qu'Alexis Sanchez prolongerait quand il a signé à l'OM. Et maintenant je vous demande les amis, sur le dossier Sanchez, êtes-vous confiant pour le retour d'Alexis Sanchez? Restons sur les attaquants avec le dossier Iliman Ndiaye. L'équipe nous informe qu'un nouveau retournement de situation pourrait se produire sur ce dossier. Le joueur se serait précipité et ne serait plus aussi sûr de sa décision de rester à Sheffield. Le contact a été rétabli entre l'entourage du joueur et les dirigeants marseillais ces dernières heures. Une issue favorable est espérée dans les rangs de l'OM, même si ce dossier reste très complexe. A noter que Sheffield vient de recruter son probable remplaçant avec l'arrivée de l'attaquant Benny Traoré. Et pour rappel, l'Olympique de Marseille a déjà proposé une première offre d'environ 16 millions d'euros pour le recruter, mais Sheffield en voudrait 20 millions d'euros. Soit, il y reste 4 millions d'euros de différence, une somme pas tant élevée que ça. À rajouter à cela, tant que Ndiaye n'aura pas prolongé avec le club anglais, il restera dans sa dernière année de contrat, donc ce sera soit un départ, soit une prolongation. Dossier à suivre. Maintenant, place au dossier Top Star. Selon le journaliste italien de Relevo, Matteo Moretto, il nous révèle sur un live qu'un gros transfert devrait se boucler pour un club français d'ici la semaine prochaine. Sacha Tavolieri, journaliste belge, a rebondi sur l'info en nous indiquant que l'Olympique de Marseille préparerait le logement pour l'arrivée d'une top star. Et pour continuer sur cette info, la Provence nous a informé que l'OM serait proche d'enrôler un gardien dont l'identité n'a pas filtré. Et comme vous pouvez vous en douter, sur les réseaux sociaux, on a pu apercevoir des grosses rumeurs concernant De Gea et d'autres gardiens. Le gardien espagnol est sans club depuis début juillet, mais attention, l'ancien gardien de United ne semble pas être une rumeur vraiment sérieuse. Cela dit, selon le petit OM, l'OM négocierait actuellement avec un autre joueur de calibre. Le deal serait bouclé à 80% selon la source, et ce ne serait pas Sanchez ni Aubameyang. Et je vous demande les amis, donnez-moi un nom de top star que vous aimeriez voir à l'OM et que vous pensez probablement faisable pour une arrivée à l'Olympique de Marseille. Petit point Dimitri Payet, on le sait, le joueur de l'OM veut rester à Marseille. Il a beaucoup d'attaches pour la ville et pour le club, mais selon la Minute OM, le dossier de Dimitri Payet ne serait pas totalement fermé. En effet, un club saoudien ferait le forcing pour recruter le numéro 10 olympien. Pour rappel, Dimitri Payet n'est pas parti avec le groupe pour le stage en Allemagne, et je vous demande à vous les amis, peut-on mettre en lien ces deux informations? Place à une autre rumeur, peut-être au niveau des top stars, celle d'Isco. Selon Real Madrid France, on apprend que
que l'Olympique de Marseille serait en discussion avec Isco, l'ancien milieu offensif du Real, et désormais sans club après un court passage au FC Séville, où il a pu la saison passée participer à 19 rencontres pour 1 but et 3 passes décisives en 1266 minutes. Selon la source, le joueur pourrait s'engager avec le club olympien pour un contrat de 2 saisons. Et je vous demande à vous les amis, est-ce qu'une venue d'Isco à l'Olympique de Marseille, ça vous hyperait? Place encore un autre milieu qui joue en Espagne avec l'international français Thomas Lemar. On en a parlé lors de la dernière vidéo et on continue sur ce dossier-là. Selon Ruben Uria, Thomas Lemar serait en discussion actuelle avec un club français. Et selon la Minute OM, elle ne confirme que l'Olympique de Marseille serait encore sur un joueur de l'Atlético Madrid. Et je vous demande à vous les amis, est-ce qu'on peut mettre en lien les deux informations? Dossier à suivre. Maintenant, place à un dossier qui va nous déplaire à tous, celui de Chancel Mbemba. Selon Foot Mercato et l'équipe, l'entourage du joueur aurait été approché par des clubs d'Arabie Saoudite pour enrôler le défenseur congolais. Mbemba se sentirait bien à Marseille et n'aurait pas forcément l'intention de partir, sauf bien sûr en cas de gros salaire qu'on lui proposerait. Le club olympien ne voudrait absolument pas le voir partir du club et ferait tout pour le conserver. Rappelons que Chancel reste sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2025 et que sa valeur Transfermarkt est de 20 millions d'euros. Sa saison avec l'OM a vraiment été une réussite, avec 45 matchs, toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 1 passe décisive. Ce serait une énorme perte pour notre Olympique si vraiment il était amené à partir du club. Et je vous demande les amis, pensez-vous qu'Mbemba puisse partir de l'OM? Et surtout, donnez-moi votre ressenti si bien sûr Mbemba quittait l'OM. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo du Topo Mercato et un prochain live. Le prochain live devrait se dérouler samedi pour la rencontre de l'OM face au KAS Eupen, le club belge du côté du stage en Allemagne. Le début du match sera à midi. Il sera diffusé sur la chaîne Twitch du compte OM officiel. Il faut encore être abonné, avoir un sub ou lier son compte Amazon Prime. Cependant, si l'actualité le demande, ce soir, je pourrai également lancer un live. Et maintenant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et surtout, allez l'OM!